Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre premier numéro de l'émission dénommée « Et si on en parlait » sur Stiff Media. Ce premier numéro concernera la jeunesse et la citoyenneté. Et si les jeunes ne parlent guère de la citoyenneté, ils veulent cependant fortement avoir du voix au chapitre et être écoutés en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen en devenir. Il est important de faire une réflexion sur la place qui leur est réservée et sur la part de devoir, mais aussi de devoir qui est un citoyen tout en prenant compte les mutations de la société sur la vie des nouvelles générations. Mais comment redonner les perspectives à la jeunesse de Badiagara afin qu'elle soit une citoyenne aguerrie pour participer à la construction de la cité? Alors pour en parler, je suis avec deux invités. À ma droite, M. Adama Sissé, enseignant, ancien président du conseil communal de la jeunesse, mandat 2014, secrétaire chargé de l'éducation et de la formation de l'association Sissa Bilaïla, secrétaire général de l'association pour le développement de Badiagara ADB et secrétaire général de FENAREC. Monsieur Adama Sissé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. À ma gauche, je suis avec Monsieur Abdoulaye Tapili, secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Badiagara, président de l'association Sissa Bilaïla, secrétaire général de l'association pour la production agricole, la gestion de l'environnement et des droits humains à Pagé, secrétaire général de l'association Dogon Vision, et commissaire au compte du comité communal des sports de Badiagara. Monsieur Abdoulaye Tapili, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci bien. Alors, la première question, Monsieur Abdoulaye Sissé. Comment définissez-vous la citoyenneté? Merci beaucoup, Monsieur Astor, pour la confiance placée à ma personne. Merci. Merci à toute l'équipe de Stiff Media. Merci une fois de plus. La citoyenneté, je peux la définir comme l'appartenance à une communauté. L'appartenance d'un individu à une communauté qui lui confère des droits et impose des devoirs. Et l'impose des devoirs, elle implique une participation active à ce niveau à la vie publique. Pour construire une société équilibrée et juste. Merci, M. Tapili, pour cette définition. Donc, si on comprend bien, il y a trois dimensions de la définition de la citoyenneté: la dimension politique, la dimension juridique et la dimension civile. Monsieur Adama Tapili, alors, la citoyenneté sociale, en fait, c'est quoi? Merci, bonsoir, monsieur. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je profite de l'occasion de vous saluer. Merci donc, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la citoyenneté sociale. N'est-ce pas, la citoyenneté sociale, n'est-ce pas, les droits sociaux, politiques, bien-être humain. Par exemple, le droit, n'est-ce pas, à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection sociale, donc tous ces parenthèses-là recoupent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la citoyenneté sociale. D'accord, merci monsieur Adama. Alors, dites-moi monsieur Adama, quelles sont les valeurs de la citoyenneté? Les valeurs de la citoyenneté sont entre eux, n'est-ce pas, la liberté, n'est-ce pas, la liberté de vivre librement, la liberté d'expression et d'autres. Nous avons aussi la fraternité entre, n'est-ce pas, une population d'une même société. C'est-à-dire, ensuite, nous avons la responsabilité de reconnaître, n'est-ce pas, sa responsabilité, le devoir que nous devons mener. Ensuite, nous avons aussi le respect des droits humains, n'est-ce pas, la protection des individus, le soutien moral, le soutien financier, bien évidemment, font partie, n'est-ce pas, des valeurs, n'est-ce pas, de la citoyenneté. D'accord, merci. Monsieur Abdoulaye Tapili, oui. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qu'on peut ajouter au niveau des valeurs de la citoyenneté? Merci bien, M. Aston.
à ces valeurs dont Adama Cissé vient de citer, moi je pense qu'il est aussi utile d'ajouter ici la solidarité. La solidarité, il faut en parler, l'entraide entre les membres de la société. Les membres de la société dans le souci en tout cas d'améliorer les conditions de vie des jeunes. Il faut aussi parler de l'engagement. L'engagement, si je veux dire par engagement ici, la participation active au processus décisionnel de notre localité. D'accord. Donc, nous allons nous accentuer plus dans cette émission sur la citoyenneté sociale. Comme M. Tapili vient de le dire, la participation active des jeunes dans la construction de la cité. Notre cité, présentement, c'est la région de Badiagara. Donc, nous allons plus accentuer sur cette culture citoyenne au niveau de la région de Badiagara à l'endroit des jeunes. Alors, M. Adama Cissé, quels sont les éléments constitutifs de la citoyenneté? Ok, les éléments constitutifs de la citoyenneté sont entre autres, n'est-ce pas, les droits civiques et politiques. Nous avons aussi des devoirs civiques et sociaux. L'appartenance à une communauté nationale. Donc, par là, n'est-ce pas, les droits civiques et politiques, le droit de vote, n'est-ce pas, le vote est un droit, le droit d'être élu, n'est-ce pas, de s'exprimer librement dans la société, n'est-ce pas, aussi de participer, n'est-ce pas, à la prise de décision au sein de la société. Donc, ces éléments constituent, n'est-ce pas, ces mots cités, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, les éléments qui constituent la citoyenneté. Il y en a d'autres encore que les uns et les autres que cités dans la société. Ok, d'accord. Nous avons compris si ces éléments-là, parler des éléments politiques, juridiques et civils. Monsieur Tapili, Oui. quels sont les acteurs qui, n'est-ce pas, qui constituent la citoyenneté? Quels sont les acteurs de la citoyenneté? Merci M. Dovo Aston pour cette interrogation. Alors, les acteurs de la citoyenneté sont entre autres, d'abord en premier lieu, l'État. L'État, garant des droits et des devoirs. Ensuite, les citoyens. Les citoyens, moteurs en tout cas du changement social. Il y a aussi les organisations. Par organisation, je vais parler des associations, des jeunes et des mouvements communautaires. Il y a aussi les écoles des valeurs citoyennes. Et pour terminer, nous allons parler des leaders locaux et leur influence sur le comportement de la société n'est pas à négliger. Oh, d'accord. Monsieur Tapili, merci beaucoup. Mais monsieur Adama, est-ce qu'on ne peut pas parler de la famille aussi dans cette construction de la citoyenneté des jeunes? Bon, on peut parler de la famille aussi. Et aussi on peut ajouter les médias. Aujourd'hui qui constituent, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour informer et éduquer, n'est-ce pas, la population à travers, n'est-ce pas, les informations publiques. Donc, les médias sociaux, comme nous sommes à l'ère numérique, l'important aussi de mettre parmi les acteurs de la citoyenneté, la construction du citoyen, les médias sociaux, et surtout quand on sait que les jeunes sont plus accros, ils captent vite les informations, ils sont plus sensibles aux informations qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc c'est important aussi, n'est-ce pas, de mettre les réseaux sociaux, les médias sociaux aussi dans les acteurs de la citoyenneté. Merci beaucoup. Alors, vous êtes secrétaire général Oui. du conseil communal de la jeunesse de Badiagara. C'est ça. Dites-moi, monsieur Tapili, quelle caricature faites-vous de la place de la jeunesse dans la région de Badiagara? Merci une fois de plus, Aston, pour cette question quand même qui me tient à cœur. Aston, il est indéniable de comprendre que la jeunesse joue en tout cas un rôle central et déterminant dans le développement d'une localité. À savoir, la jeunesse, c'est elle qui peut servir ici de manœuvre. Des manœuvres pour en tout cas la mise en œuvre de beaucoup d'activités entrant dans le développement d'une localité. Et sans l'engagement d'une jeunesse étant socle du développement, alors le développement d'une localité est presque voué à l'échec.
Donc les jeunes, alors, jouent en tout cas un rôle déterminant dans le processus en tout cas de développement d'une localité. D'accord. Vous étiez président du conseil communal mandature 2014, M. Adama Cissé. Vous avez dirigé, n'est-ce pas, la commune au niveau de la jeunesse. Vous êtes le leader de la jeunesse en ce moment. Il y a une évolution. De 2014 à 2025, il y a une évolution. Que pouvez-vous dire de la place de la jeunesse d'avant, à votre moment, quand vous étiez à la tête des affaires, et maintenant, quelle est leur place? Merci pour cette question. Je pense que quand nous étions là en 2014, la jeunesse de Bandiagara et singulièrement la jeunesse du Mali en général faisait, n'est-ce pas, une lutte pour avoir, n'est-ce pas, un mot à dire au sein de la société. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette lutte a abouti, puisque nous constatons que la jeunesse du Mali a, n'est-ce pas, une place au sein, n'est-ce pas, des organismes de décision. Donc, nous pouvons aussi nous en féliciter toute la population de manière, surtout tous les médias qui publiaient, n'est-ce pas, nos activités. Actuellement, on peut dire que voilà, la jeunesse a une place au sein de la société et que cette jeunesse a un droit à l'humanité. On sent dans les activités, dans toutes, n'est-ce pas, les rencontres et autres. Donc, nous nous en félicitons pour cette victoire de la jeunesse. Et cette jeunesse doit continuer, puisque cela ne doit pas limiter au sein, n'est-ce pas, des organisations ou au sein, n'est-ce pas, des rencontres de décision. La jeunesse doit aller à l'éducation. Nous devons sensibiliser, n'est-ce pas, les plus jeunes, puisque aujourd'hui, vu l'insécurité dont nous vivons, nous constatons que la plupart de la jeunesse de la région de Bandiagara est à la maison. Donc il faudra pousser cette jeunesse à l'éducation, puisque nous sommes, notre avenir dépend de l'éducation. C'est cette éducation qui, n'est-ce pas, pousse, n'est-ce pas, à la construction citoyenne. Quand nous sommes instruits, comme on le dit, c'est comme si une nation ou une personne instruite, ça sert beaucoup. Nous voyons le terrorisme, tout ce que nous voyons, c'est qui, n'est-ce pas, ce phénomène. Donc, cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse qui est là, doit aller, n'est-ce pas, vers ce défi. D'accord. Merci beaucoup, M. Adama Cissé. Le 20 août 2023, l'initiative de la brigade citoyenne a été lancée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la construction citoyenne, chargé de l'instruction citoyenne. Donc, est-ce que cette brigade citoyenne au niveau de Bandiagara, nous savons qu'il y a même une plateforme de brigade de Bandiagara, citoyenne de Bandiagara ici, est-ce que vraiment cette brigade est en train de travailler pour la construction d'un bon citoyen depuis son avènement? Oui, cette brigade est en train de faire de son pied, puisqu'elle est limitée, ne soit par les moyens financiers des fois ou par la mobilisation populaire. Mais je pense qu'elle est en train de jouer son rôle. Elle s'engage à mener des activités, n'est-ce pas, et poussant les jeunes, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, les motifs de la citoyenneté et à faire des débats sur la citoyenneté. Mais il faut qu'elle ait beaucoup d'efforts jusqu'à présent pour permettre de pouvoir, n'est-ce pas, les jeunes et la région de Bandiagara à acquérir ces missions. D'accord. Monsieur Adama Cissé, Monsieur Tapini, oui. Que pouvez-vous dire de cette brigade citoyenne au niveau de Bandiagara dans le processus de la construction d'un bon citoyen et surtout, n'est-ce pas, surtout travailler pour que les jeunes de Bandiagara soient des bons citoyens?